beaucoup parlé ces derniers temps des fameux cabinets de conseil comme McKinsey, par exemple, euh, bon, dont la pratique semble quelque peu douteuse. Ils n'ont pas l'air extrêmement honnêtes, ces gens-là. La manière dont ils obtiennent leur contrat est en effet quelque peu suspecte, sans parler du fait qu'ils ne payent pas un centime d'impôt en France, qui est quand même un petit peu gênant, surtout quand c'est un président de la République qui les emploie, ou la République elle-même d'ailleurs. Mais pourquoi faire appel à des cabinets de conseil? On va pas creuser l'aspect judiciaire, mais on va essayer de s'interroger pour savoir pourquoi on fait appel à ces cabinets au lieu de faire appel aux innombrables et pléthoriques fonctionnaires et hauts fonctionnaires surpayés qui sont censés être parfaitement compétents pour régler, par exemple, les problèmes de vaccination. Par exemple, les ARS, agences régionales de santé, sont censées avoir toute compétence pour organiser des vaccinations. Ah oui, mais elles ne peuvent pas le faire, elles ne savent pas le faire, elles ne parviennent pas à le faire. C'est pour ça qu'on a fait appel à McKinsey. Parce que les ARS, à mon avis, elles commenceraient à vacciner si on leur avait laissé carte blanche. Ou dans un mois ou deux. Ça aurait pris à peu près le même temps que la construction de Flamanville, oui. Pour à peu près les mêmes raisons d'ailleurs. Alors, comment se fait-il que eh ben, ces hauts fonctionnaires, ou bas fonctionnaires d'ailleurs, tous ces bureaucrates ne parviennent jamais à faire quoi que ce soit, parce que vous pouvez prendre des exemples dans n'importe quel secteur d'activité, puis construction d'éoliennes, de haute mer par exemple, c'est vraiment au hasard. Bon. Vous retrouverez toujours les mêmes problèmes, à savoir une sorte de paralysie. En fait, ils se noient dans les paperasses et les règlements qu'eux-mêmes ont pondus. C'est-à-dire que ils passent leur vie à pondre des règlements, puis après ils font de la simplification administrative. Alors ça, c'est terrifiant. Hein. En gros, si vous avez 200 pages de règlement, après simplification, vous obtenez 400 pages ou 500 pages minimum. Voilà. Et plus personne ne comprend rien en plus. Déjà, on ne comprenait pas avant. Et c'est un petit peu comme une araignée qui se retrouverait engluée dans la toile qu'elle vient de tisser. Euh, donc, on ne confie pas les tâches importantes aux fonctionnaires, aux bureaucrates, aux fonctionnaires, aux administrations, tout simplement parce que il y a urgence, il faut faire quelque chose. Quand on a besoin de vacciner les gens, il faut les vacciner tout de suite, pas dans 5 ans, quoi, par exemple. Et donc, on fait appel à un prestataire extérieur qui, lui, n'a pas conçu de règlement de, de trucs habitables. Bon, ils ont juste carte blanche pour régler un problème, donc ils font ça comme n'importe quelle société privée. Ils, ils examinent la question et puis ils trouvent des solutions et puis ils mettent ça en place et ça va très vite. C'est ce que font les PME. Hein. Quand elles ont un problème à résoudre, elles passent pas leur temps à pondre des kilomètres de pages A4 avec des réglementations, règlent le problème. Voilà, donc c'est pour ça que un peu partout en Europe, on retrouve ces cabinets de conseil qui en fait font le travail des fonctionnaires parce que les fonctionnaires ne peuvent plus le faire parce que ils, ils se sont noyés dans leur propre déjection. Voilà. Ce qu'on appelle les paperasses. Voilà, voilà. Bien, you.